Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous jaser d'intuition. J'avais envie de vous parler. Tu sais, quand je viens vous parler, c'est toujours parce que j'ai vécu des trucs, puis que je trouve ça vraiment le fun quand on vit des expériences, d'analyser après, tu sais, de prendre un envol et de regarder plus haut, en hauteur, la situation, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui se cachait derrière cette expérience-là, pourquoi j'ai vécu ces émotions-là et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de venir vous partager ça. C'est un peu comme un genre de journal intime, pas trop intime, parce que c'est pas des choses très, très, très intimes que je vous partage, mais c'est des expériences que j'ai vécues, puis si ça peut vous aider, vous, ben, tant mieux. Donc, j'avais envie de vous parler un peu, tu sais, des fois, on vit des situations X, là, n'importe quoi. Puis, dans cette situation-là, on réagit. On a une réaction. Et souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de se dire, mettons, ah, mais la personne, elle n'a pas été gentille, ou ses paroles ou ses gestes m'ont blessé. Euh, et un peu de rejeter la faute sur l'autre personne. Mais pourquoi on réagit à cette situation-là? Parce que dans la même situation, peut-être que moi, je vais avoir une réaction, exemple, ça va me faire de la peine. Puis l'autre personne qui vivrait la même situation que moi, elle, ça y ferait de la colère. Puis une autre personne, mais peut-être qu'elle, ça y ferait rien pantoute, elle serait très neutre à ça parce que ça activerait rien en elle. Donc, pourquoi, dans une situation, on pourrait être 15 personnes à vivre cette situation-là et on aurait 15 points de vue différents, même si on vit exactement la même situation. Mettons qu'on fait un test et que, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais on fait un test puis on fait vivre la même situation à 15 personnes différentes. Ben, les 15 personnes vont probablement avoir une lecture différente de cette situation-là parce que on n'a pas tous les mêmes blessures, on n'a pas tous les mêmes mécanismes de défense, on n'a pas tous les mêmes protections, on n'a pas tous le même passé, autant actuellement que euh, dans d'autres vies ou ce que nos parents auraient pu nous transmettre via nos cellules. Donc, c'est là que ce que ça fait, ça nous rend tous uniques. Ça nous rend tous uniques, mais ça rend aussi la lecture différente dans le sens que je vais vivre une situation, ben ça se peut que, mettons, mon chum ou mes amis comprennent pas nécessairement pourquoi j'ai cette réaction-là, parce que ces personnes-là n'ont pas mes blessures, mes mécanismes de défense. Euh, Dans le fond, ça pèse pas sur les mêmes pitons, on pourrait dire. Donc, aussitôt qu'il y a réaction, ben, ça veut dire que ça met en lumière quelque chose qui est en moi, que je porte en moi. Et même, souvent, quand on va réagir face à des personnes, c'est qu'ils font un peu un effet miroir. Ils viennent vraiment mettre en lumière ce qui a besoin d'être transmuté, ce qui a besoin d'être remonté à la surface. On pourrait dire ça comme ça. Tu sais, mettons qu'on brasse, mettons il y a un beau marécage, là, tout calme, puis qu'on arrive, puis qu'on marche dedans, ça remonte le fond, ça remonte les cochonneries, ça met ça en lumière. Fait que c'est un peu ça, quand on vit des expériences, ben, puis qu'on veut avancer, on veut cheminer, on monte, on avance, ben, on brasse la matière pour que ça remonte ce qu'il y a à être délesté, on pourrait dire. J'aime beaucoup l'analogie de la montagne. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Euh, Moi, dans ma vérité, c'est que tout au long de ma vie, je vais monter une montagne et mon but est de me rendre au sommet. Donc, à chaque fois qu'on monte la montagne, si on imagine comme un cône, ben on monte, puis on a un paysage 360 qu'on va voir en montant. Donc, si on imagine que le paysage, c'est
les choses qu'on a à transmuter, c'est nos blessures, c'est nos bagages qu'on traîne avec nous. Puis là, on voit ça. Puis ben là, ben souvent, on va les travailler. On va faire, OK, oui, j'ai ça. Puis, tu sais, quand on est à la base, c'est dans le brut. OK, oui, j'ai ça, j'ai cette blessure. Mettons, j'ai la blessure d'abandon à travailler. Je veux pouvoir ne plus me sentir abandonnée quand je vis des situations. Fait que là, on va mettre des choses en place, on va mettre des choses en lumière, puis on va être comme, OK, yes. Je pense que j'ai travaillé ma blessure d'abandon, puis je pense que je suis pas pire là-dedans. Je suis pas pire, j'ai pas mal cheminé. Là, on continue d'avancer, et là, on repasse devant cette blessure d'abandon-là, et on vit une situation. Mais là, on va la vivre un petit peu plus élevée. On va la vivre un petit peu moins intense parce qu'on a quand même travaillé cette blessure d'abandon-là. Et là, on va être comme, ben voyons donc. Je pensais que je l'avais réglé, cette blessure-là. Pourquoi que ça revient? Pourquoi je réagis encore? Ben, on va réagir à plus petite échelle. Puis là, on va retravailler là-dessus. Puis on va être comme, yes, c'est fait. Ben, on va repasser devant. Puis tant qu'il va rester des couches d'oignons à faire, on va revivre une situation semblable, mais toujours un peu moins rough. Donc là, on va être comme, ah, v'là 2 ans, j'aurais pété une coche. V'là 2 ans, j'aurais tellement réagi. Puis là, ça me fait réagir, ça me rend inconfortable, mais c'est tellement différent. Donc, on continue puis on chemine. Je pense qu'on a des montagnes à monter seules, mais aussi des montagnes à monter avec les gens qui nous entourent, avec notre conjointe. Si on est sur la même track, ben c'est sûr qu'il va y avoir des choses qu'on va vouloir travailler ensemble. Avec nos amis aussi. Tu sais, les amitiés, c'est des choses qui se travaillent, ça s'entretient comme une relation de couple, une relation de famille. C'est pas parce qu'on est dans la même famille. Si on n'entretient pas nos relations, ben ça se peut que j'en ai pas de relation avec telle personne, tel oncle, telle tante, parce que c'est pas parce qu'on a un lien familial qu'on est obligé d'avoir une relation. Si elle n'est pas entretenue, cette relation-là, ben c'est difficile d'avoir une relation. Donc, c'est la même chose en amitié. Moi, j'ai envie d'avoir des amitiés réciproques. J'ai envie d'avoir des amitiés euh, significatives. Mes amis, je les vois souvent, je leur parle beaucoup. Ben ça, je pourrais considérer que c'est comme une garde rapprochée. Mais j'ai aussi des amis du secondaire. J'ai une amie en tête, ma belle Caroline. Ben, même si on se voit pas souvent, on se parle une fois de temps en temps, il y a comme une base il y a tellement une amitié forte qui a été créée que quand on se revoit, c'est comme si rien s'était passé. Mais on sait que notre amitié, est différente, c'est transformé de quand on était au secondaire, qu'on était toujours ensemble et qu'on était de même. C'est plus cette amitié-là, mais je la considère comme une amie très, très précieuse pour moi. Tandis que j'ai des amis que ça va plus être des connaissances, que je les croise une fois de temps en temps. J'ai une relation avec ces personnes-là, mais sans plus. Donc, les relations, c'est à différents niveaux. Puis ben les personnes qui sont proches de nous, qu'on a une relation privilégiée, ben c'est certain qu'on va vivre des expériences ensemble. Donc, on va être devant des situations des fois. Puis si on veut que notre, que notre relation s'approfondisse, que notre relation reste précieuse, ben c'est certain qu'on va vivre des expériences. Puis je crois que ces expériences-là sont là pour vraiment mettre en lumière et travailler chacun de notre côté des choses qu'on a à travailler. Puis j'aime bien l'analogie, je vais reprendre ma montagne. Mettons en couple, on a une montagne, on décide qu'on monte la montagne ensemble. Et là, on a chacun nos gros bagages. On arrive tous avec un bagage. Puis même un bébé arrive avec un bagage que ses parents y ont transmis des générations antérieures. Ça se transmet par les cellules. Donc, c'est ceux qui arrivent déjà, puis ont déjà. On s'entend qu'on n'a pas seulement cette vie-ci, là. On a vécu d'autres choses dans d'autres dimensions. Euh, on pourrait élaborer longtemps sur ce sujet-là. Fait qu'un bébé, il arrive pas
vierge, neutre, il a rien vécu, il arrive avec un bagage aussi. Donc, imaginez quand on a vécu des choses dans cette vie-ci, des relations avec nos parents, des relations avec des amis dans le temps, des relations amoureuses. Puis là, on arrive avec une relation amoureuse qu'on veut créer un lien puis qu'on veut créer quelque chose de fort. Ben, on arrive tous les deux avec un bagage. Des fois, il est très lourd, des fois, il est gros, le passé, qu'on on a resté des liens accrochés à ça. Et là, on a notre gros bagage, chacun sur notre dos, pardon. Euh, Puis on veut monter la montagne, mais à un moment donné, ça devient lourd. Fait qu'en tant que relation, si on veut que ça continue, ben, il va falloir abandonner des bagages. Et j'ai l'impression que quand on abandonne un bagage, on le prend, on fait comme, hey, regarde, j'ai ce bagage-là, j'ai plus envie de le traîner, je vais le déposer ici. Ben, il y a, ça a comme pas le choix d'être nommé, j'ai l'impression. Puis des fois, ça va bousculer l'autre personne, puis elle va être comme, OK, tu veux te débarrasser de ce bagage-là, ou même je savais même pas que tu traînais ce bagage-là. Puis même nous, si on regarde pas à l'intérieur de nous, si on se regarde pas agir, si on se regarde pas, OK, j'ai telle réaction, pourquoi j'ai cette réaction-là, d'où ça peut provenir, si on n'a pas ces prises de conscience-là, ben souvent, on va traîner des bagages qu'on sait même pas qu'on traîne, puis c'est lourd, puis ça teinte nos relations, puis ça devient néfaste. À un moment donné, ça devient néfaste, tu sais. Puis je pense aussi qu'en relation, on peut parfois décider qu'on monte la montagne, puis qu'on se fait un petit campement, puis nos bagages sont trop lourds à traîner, puis qu'on n'est peut-être pas capable à ce moment-là de gérer tous ces bagages-là, puis de dire, OK, j'ai besoin de ça, ça, je n'ai plus besoin. Fait qu'on va se faire un petit campement, puis on va camper là, mais ça se peut que on décide, on continue-tu de la monter, la montagne ensemble, ou on prend deux tracks différentes, moi je redescends, toi tu montes. Donc, c'est toutes des choses qu'on va vivre au courant de notre vie. Mais moi, j'ai envie de vivre ma vie en conscience. Puis j'ai envie justement de réaliser que, OK, j'avais pas vu que j'avais telle réaction. Puis que ça, c'était mené parce que j'avais vécu telle chose. Est-ce que je veux continuer d'avoir ces genres de réactions-là ou je veux plus avoir ça? Fait que qu'est-ce que je mets en place? T'sais? Fait que c'est vraiment ça. Puis j'ai l'impression que se départir de ces choses-là, ben il faut les nommer pour pouvoir s'en départir. Puis parfois, il faut le nommer plusieurs fois à différents niveaux. Puis, quand ça va être nommé, on va continuer de monter la montagne ensemble, on va repasser devant les mêmes paysages, on va revivre des expériences qui brassent, des expériences qui peuvent déstabiliser, qui peuvent rendre inconfortables, mais je pense que c'est là qu'on est capable de faire OK, c'est là, c'est présent. Puis ça se peut que cette fois-là, ça me tente pas de le gérer, puis c'est correct. Mais d'en prendre conscience que OK, c'est là, c'est en moi, ces réactions-là sont présentes. J'ai pas nécessairement envie d'aller voir pourquoi en ce moment, mais je le sais que ça va revenir. Fait que la prochaine fois que ça va revenir, ben peut-être que je vais être en mesure de le gérer, puis peut-être pas. Mais c'est juste d'en être consciente. C'est la même chose pour la guérison, les blessures physiques, émotionnelles. Je crois que les blessures émotionnelles nous créent des blessures physiques. Puis les blessures émotionnelles, ça crée des blocages à l'interne. Et quand ça circule pas bien, ben c'est là que ça crée des bobos, des maladies et tout ça. Mais pour pouvoir guérir, ben il faut être capable d'accepter, d'accepter notre condition, d'accepter pourquoi je vis telle chose, qu'est-ce qui peut se cacher derrière, et d'accepter d'être en lâcher prise. Mais tout ça, ça se fait pas de même. C'est facile à dire, mais ça se fait pas d'une shot. Fait que je pense que il faut vraiment y aller un pas à la fois, une marche à la fois, puis d'accepter qu'on n'est pas prêt à faire ça, c'est déjà, je trouve, un pas sur le lâcher prise. D'accepter que quand je suis en contraction, quand je suis en réaction, quand je suis en refus, je suis crispée. Ça peut être de la peur qui crée ça peut être des trop grandes douleurs, ça peut être
tellement de choses, mais quand on est crispé, on peut pas être dans le flow de la vie. On peut pas être ouh, dans le OK, j'y vais. On est crispé. Puis c'est correct. Mais c'est de le voir, de le réaliser, puis de me dire OK, je vis ça en ce moment. J'ai besoin de cette béquille-là en ce moment. Parce que je vis telle chose dans ma vie. En ce moment, quand je prends ma coupe de vin, ça me fait du bien. Mais je sais que c'est une béquille. Je le sais que éventuellement, j'aurais pas le choix d'affronter telle situation, mais présentement, j'accepte que je ne suis pas prête à affronter cette situation-là. Puis juste ça, on dirait que ça enlève un stress. Tu sais, on peut-tu s'enlever de la pression? On a tellement de choses sur lesquelles on doit travailler. On peut pas tout faire en même temps. Puis on peut pas être en mesure de, de vouloir le faire en même temps, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment d'y aller une affaire à la fois. Puis la première étape, je pense, ça serait vraiment d'observer nos réactions quand on vit une situation. Comment je me suis sentie? Parce que c'est certain que comment tu t'es senti, ben c'est relié à une mémoire. Ça active une mémoire. Donc, il faut aller travailler sur cette mémoire-là. Puis il faut juste le voir aussi, cette mémoire-là, pour se dire, OK, c'est là, ce n'est pas moi, cette mémoire-là. Et de pouvoir s'en départir et un pas à la fois laisser les petites pierres sur le chemin pour pouvoir avancer. Je pense que ça serait pas mal ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Puis j'aurais envie de vous dire aussi, soyez doux avec vous-même. On est tellement difficile envers nous. Des fois, là, on a un discours interne tellement rough que jamais on aurait ce discours-là avec les gens qu'on aime, avec nos enfants, avec notre chum, notre blonde. On est tellement difficile envers nous. On se met tellement des objectifs durs ou même on va se juger tellement sévèrement, puis on ferait pas ça avec les autres. Il faut s'observer, faut observer notre discours interne qu'on a. Parce que tout part de nous. Mais il y a beaucoup de choses qui partent de nous que c'est inconscient. Puis que c'est des mécanismes de défense, c'est des protections, c'est des blessures qu'on a qui font nos réactions, puis qui créent notre réalité. Puis je pense que pour pouvoir voir les choses à l'extérieur de nous, ben il faut prendre euh, action à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que juste j'ai l'impression de prendre action sur le fait que, OK, je sais que j'ai telle réaction, je sais que j'ai telle blessure, mais aujourd'hui je suis pas prête à la travailler, c'est tout. Mais je me donne de l'amour, puis je suis fière de moi, de juste avoir réalisé ça. Mais juste ça, ça va créer un impact à l'extérieur de vous. Puis plus vous allez faire ça, plus vous allez vous observer, plus quand il arrive une situation, là, c'est correct. OK? On est en réaction. On va dire des choses, on va avoir des actions. On est en réaction. C'est nos blessures, tout notre bagage qui va parler. Après, une fois que c'est arrivé, c'est sûr que les deux côtés, il y avait des blessures, puis ça a été des réactions face à leur mémoire. À leur mémoire. C'est normal. Mais moi, qu'est-ce qui m'a fait réagir là-dedans? Comment je me suis sentie? Pourquoi j'ai filé telle émotion? Puis qu'est-ce qui se cache derrière? Juste de prendre conscience de ça, c'est gros. C'est gros. Puis après ça, ben là, ça va être d'aller voir, puis d'aller essayer de voir avec la personne aussi, puis de régler ça. Mais parfois, ça va être juste de le régler aussi avec nous parce que l'autre personne n'est pas réceptive à notre discours, puis c'est correct. C'est de respecter les autres là-dedans aussi. Puis des fois, on va cheminer, nous, mais les autres sont pas prêts à cheminer, ben on peut pas on peut pas les prendre sur nos épaules pour leur faire monter la montagne. C'est chacun pour soi. Tu as déjà ton gros bagage à traîner puis qu'il faut que tu t'en laisses aller. Tu peux pas en plus prendre des gens sur tes épaules pour les monter. On peut pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse. Ben, on peut pas exiger aux gens qui aient la même vision que nous sur des situations. Même si on se dit Hey, je pourrais te sauver tellement de souffrance. Cette personne-là, elle a le chemin qu'elle a à vivre, elle a les expériences qu'elle a à vivre. On peut partager, comme je fais aujourd'hui, vous partager mon expérience, des solutions peut-être ou des trucs,
puis c'est tout. Je peux Vous pouvez m'écouter. Ça peut vibrer pour vous comme ça peut ne pas vibrer, mais ça vous appartient. Le chemin vous appartient. Je peux pas marcher le chemin à votre place. Ce que je peux faire, c'est avec ma petite lanterne, faire coucou, je suis ici. Il y a encore de la lumière en haut. Tu veux-tu me suivre? C'est tout. Je peux pas marcher le chemin pour vous. Puis, je peux pas sauver personne. Le sauveur, la victime, le bourreau, tout ça, c'est des rôles qui n'existeront plus, puis qu'on est en transition d'eux. Fait que chaque personne est responsable et a le pouvoir sur sa vie. Mais, je veux mettre un bémol à ça, c'est que souvent, tapez-vous pas sur la tête là, pour dire « Oh mon Dieu, ma vie c'est de la merde, puis c'est tout moi qui ai créé ça. » Non. Non, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses inconscientes dans vos cellules, dans vos mémoires. C'est de les mettre en lumière puis de faire comme OK, ce n'est pas moi, je n'ai plus envie de ça. Qu'est-ce que moi j'ai envie de créer dans ma vie? Donc, tapez-vous pas sur la tête si en ce moment vous n'êtes pas bien dans votre vie ou que vous vivez des situations que vous êtes inconfortable. Tapez-vous pas sur la tête. Soyez doux avec vous, puis donnez-vous de l'amour, puis commencez par ça. Par tenter d'être doux avec vous, tentez de vous donner de l'amour, un pas à la fois. On ne changera pas le monde du tout au tout, là. C'est un pas à la fois. Puis ben moi, j'essaie avec ma petite lumière euh, de montrer le chemin que je suis en train de prendre. Puis si mon chemin ne vous parle pas, ben continuez un autre chemin. Puis si ça vous tente, ben suivez-moi. Donc voilà. Est-ce qu'on se tire une carte pour finir ça? Qu'est-ce que j'ai envie de tirer? Oh, j'ai envie d'y aller avec la médecine chamanique. J'aime beaucoup ces cartes-là, elles sont tellement belles. Donc, une carte pour le moment. Si vous avez envie de poser une question, c'est le temps. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, poser votre question. Moi, je vais prendre le temps de me poser une question. Wouh! OK, il y en a deux qui ont tourné, ça va être... Oh, trois. Il y en a quatre qui ont tombé, mais il y en a une à l'envers. OK. La caverne, ça c'est celle qui était toute seule à l'envers. Je vais vous montrer les quatre, puis peut-être vous pourrez voir quelle qui vous parle. Donc, la caverne retraite, avec les belles couleurs des chakras. Ensuite, puis je vais peut-être aller juste vous lire un petit paragraphe par carte. Les eaux divinatoires, la divination. Et celle-là, là, cette carte-là, je la pogne vraiment souvent. Ça, c'est drôle, c'est le dessus. Le bouclier médecine protection. Le grand mystère confiance. Ben, savez-vous quoi? J'ai même pas envie d'aller lire les cartes. Je vais lire les quatre mots qui sont reliés. Puis je pense que c'est probablement ce que mon message voulait vous parler. Donc, la caverne retraite, d'aller à l'intérieur de soi, parce que tout part de nous. Les autres divinatoires, la divination, ben, c'est d'écouter son intuition. Parce que notre intuition, quand on vit une situation, là, la première chose qui nous vient en tête, c'est notre essence qui nous parle. OK? Un feeling. Quelqu'un va vous proposer une offre, quelque chose. Si ça fait oui, c'est votre essence qui vous a parlé. Si ça fait non, c'est votre essence qui vous parle. Après, le mental embarque. Puis là, lui, il va essayer d'aller vous changer ça ou de vous convaincre que non, c'est dangereux parce que là, vous voulez évoluer. Fait que là, votre mental, il connaît pas ça. C'est des choses que j'ai jamais vues, puis c'est des affaires que j'ai jamais entendues. Puis là, lui, il a peur, puis il veut vous protéger. Fait que là, il va essayer de vous empêcher de cheminer. Mais à la base, le premier feeling, c'est votre essence. Ensuite, c'est le mental qui embarque. Bouclier, médecine, protection. Comment je l'interpréterais, celle-là? De protéger votre petite flamme intérieure, de protéger votre intuition, votre essence. De la protéger un peu de votre mental égo. Parce que votre mental égo, lui, c'est ce qu'il veut faire, vous protéger. Mais il vous coupe de vos émotions puis de votre intuition.
Fait que je la verrais comme ça, cette carte-là. Puis après ça, vous faites votre interprétation, là. Là, moi, je vous parle de mon interprétation. Et le grand mystère confiance. Ça, là, de faire confiance, même quand on voit pas de choses tangibles ou qu'on voit pas de trucs. Tu sais, l'énergie, là, on la voit pas, là. On la ressent. Mais je fais confiance. Je fais confiance à mon feeling, je fais confiance à mon intuition. Je me fais confiance. Et le papillon. Ça, c'est un petit signe de ma grand-maman. C'est drôle parce que ce matin, j'ai créé, hier, en fait, j'ai créé un diffuseur de lumière avec un vrai papillon. Puis il va être remis à une personne qui vient de perdre une personne chère. Puis je trouvais que ça fitait. Puis là, ben, on a un petit. Comme le monde subtil de ce qu'on voit pas, d'être à l'écoute des signes. Quand on demande des signes, ben, d'être à l'écoute. Donc, je pense que ça serait ça mon interprétation de ces cartes-là. Mais vous pouvez faire l'interprétation que vous voulez parce que on est maître de notre vie. Mais là, le bouclier, j'aurais juste envie d'aller voir comme si j'ai besoin de vous dire autre chose. C'est ça que ça me nomme. Interprétation. On va lire la petite interprétation de du bouclier l'aigle. Puis l'aigle, mon Dieu, j'avais pas vu. L'aigle, la vision de l'aigle, de prendre la hauteur sur les situations. Protégez-vous d'une situation délicate. Quelqu'un vole votre énergie. Intensifiez votre protection psychique. Visualisez un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaie de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Alors, si ça vous parle, peut-être que ce message-là était pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous reviens bientôt pour une autre vidéo. Et j'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous a parlé. Puis, je vous souhaite une belle journée. Bye!